Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette lecture des signes d'eau. Alors comme je l'ai exprimé dans la vidéo pour les signes de feu, ce sont des vidéos que l'on vous fera ponctuellement dans l'instant du besoin, tout simplement. On vous invite à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires qui appartiennent aux autres éléments. Allez, c'est parti, signe d'eau, on y va. Oui. Allons-y. Bon, les os, faut se détendre. On me dit détente. Liaison. Construction. Alors, ici, ça nous dit que on essaie de tendre des fils, on essaie C'est un peu comme si on se débattait dans une pelote de laine. Moi, c'est ce que je vois. On a l'impression, peut-être ici, avec les signes d'eau, que y a beaucoup de nœuds. Et qu'il va falloir dérouler toute la pelote pour pouvoir trouver le bon fil, la bonne liaison sur les constructions. Donc là, peut-être que vous avez la sensation, en fait, que vous n'arrivez pas à tisser votre toile dans la construction. Oui, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes de la part des signes d'eau. Alors si vous vous reconnaissez dans la situation, ça peut être des attentes vis-à-vis de certaines personnes. Peut-être que vous attendez aujourd'hui qu'on vous tende la main ou qu'on vienne résoudre une problématique qui vous appartient. Aujourd'hui, le message est le suivant. Les guides me disent, vous avez besoin aujourd'hui de prendre la responsabilité du relationnel. Pourquoi? Parce que vous avez une forte capacité, vous, à apaiser les relations. Et on me dit, tout part de vous. Alors, avec cette liaison aussi, et le signe d'eau, c'est vraiment quelque chose de particulier chez lui, c'est qu'il a un instinct très développé. Il est intuitif, il est intrinsèquement intuitif. Et elle nous informe de ça aussi aujourd'hui, cette carte. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous servez plus de votre réflexion que de votre intuition pour porter à construction. Et c'est peut-être ça aujourd'hui qui vous porte préjudice. C'est-à-dire que vous avez un instinct inné, vous ne pouvez pas vous tromper si vous suivez votre intuition. Vous avez un super GPS ultra sophistiqué que personne n'a, les signes d'eau. D'accord? Et on vous dit, c'est peut-être cela aujourd'hui qu'il faut relier à la construction, c'est tout simplement vous laisser aller aujourd'hui à cet instinct primaire. Alors l'instinct primaire, normalement, c'est celui qui nous sauve, mais là, si vous voulez construire cet instinct primaire, il vous sera d'une grande utilité, vous voyez. Et donc, il y a peut-être un saut, un pas à faire ici, dans la confiance que vous devez vous porter, hein, dans ce que vous ressentez et dans les appels, je dirais, de téléguidage intuitif, ici. Oui, ça vaut pour tous les systèmes d'appel à l'aide. On me dit le signe d'eau a besoin d'être connecté à son espace pour pouvoir, on me dit, se renforcer dans cette confiance. Et on me dit ne plus se diluer. Parce que alors, ce qu'on me montre, c'est comme une énergie qui se dilue vers les autres, en attendant qu'on vienne conforter ces certitudes. Mais ce que les guides me montrent, c'est que vous avez des certitudes qui sont très très fortes. Et souvent, c'est dans le relationnel que vous perdez cette force de conviction. Alors, pas tout le temps, mais ça arrive. Et ce qu'on nous dit, c'est que vous avez besoin aujourd'hui, vis-à-vis du relationnel, de vous affirmer. Et on me dit de ne pas vous adapter, vous suradapter. Parce que c'est comme ça que vous vous perdez. Que vous vous noyez, moi j'entends. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la particularité des signes d'eau, c'est l'émotionnel aussi. On est vite noyé par notre émotionnel. Et ça, il faut être vigilant, mais surtout, on me dit, il faut en avoir conscience aujourd'hui. Ne vous laissez pas noyer par votre émotionnel. Et sachez aujourd'hui tendre et étendre, étirer votre toile pour construire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que peut-être les signes d'eau, il y a un manque peut-être aussi de hauteur vis-à-vis de vous-même. Peut-être aussi qu'en cet instant, il n'y a pas la valorisation que vous devriez vous porter dans la réussite aujourd'hui. Vous avez peut-être tendance à valoriser les autres, mais à ne pas assez valoriser ce que vous construisez. Et peut-être aussi qu'il n'y a pas cette notion de réussite pour vous. Vous voyez, je ne suis pas digne de réussir, moi. Moi, je peux réussir, mais pas à grande échelle, moi, le signe d'eau. Oui. Et on vous dit attention à ça. Bien au contraire, vous pouvez réussir à grande échelle, mais
tirez votre toile. Tirez votre toile, parce que vous, c'est comme ça, c'est de connexion par interconnexion que vous montez en vibration. Mais si vous ne vous faites pas confiance, vous plafonnez vite, on me dit, au niveau de l'intuition. Alors que vous avez une intuition, on me dit, illimitée, ici. Hein. D'où l'importance de prendre confiance dans ce que vous construisez. Puisque c'est ce que vous construisez dans les bases qui va vous servir pour vous élever. Voilà. Et alors, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des personnes qui construisent, mais qui se dévalorisent derrière. Et c'est comme ça, on me dit, que vous perdez le fil aussi de votre but. C'est-à-dire, je vois des personnes qui, tout d'un coup, ne savent plus ce qu'elles veulent faire, alors que l'idée était très claire au départ. Et donc là, on vous dit, si ça vous arrive, il y a nécessité de revenir dans votre émotionnel, et on me dit de vous apaiser vis-à-vis de la construction, puisque vos exigences, aujourd'hui, doivent vous servir, mais ne doivent pas vous desservir. Alors, n'ayez pas peur de cette carte, parce que je vous vois, je vous entends. Oh, pourquoi occulte? Bien au contraire. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que les signes d'eau, vous êtes très forts avec le mal. Vous possédez une force supérieure vis-à-vis du mal. Yeah. C'est-à-dire que vous avez des... Comment dire? Vous avez des boucliers, vous avez du savoir, et peut-être que vous ne vous servez pas de vos boucliers de savoir vis-à-vis du mal. Ici. Ça veut dire que vous pouvez affronter des épreuves malaisantes, malfaisantes, très puissantes dans les attaques du mal et de l'obscurité. On me dit vous avez les capacités de les contrer ici. Et pour certains, on me dit vous n'en avez absolument pas conscience. Oui. Ça, c'est relié aussi à votre grande sensibilité et à votre ouverture vis-à-vis du relationnel. Donc vous savez tout de suite. Oui. Et on me dit parfois il faut fermer les portes. Vous le savez tout de suite si c'est bon ou si c'est mauvais ici. Tout de suite, vous le savez. Écoutez-vous, on vous dit. Et on vous dit, vous avez une force particulière pour... Vous êtes un scanner, en fait. Merci. Michael me dit, mais regarde, ils ont qu'à scanner pour savoir. Servez-vous de votre scanner à savoir si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais pour le bon, vous avez un véritable scanner qui est ultra efficace pour le mauvais. Et surtout, vous avez la force et la capacité de le combattre. Et ça, vous l'ignorez parce que vous croyez qu'un signe d'eau, c'est un signe de pleurs, c'est un signe de tristesse, c'est un signe de souffrance. Or, le signe d'eau est un signe de force. Mais ça, on ne vous l'a jamais dit. Oui, ce qu'on me montre, c'est qu'au niveau du relationnel proche, il y a difficulté à gérer cette polarité négative. Et vous avez les mêmes forces, je suis obligée de te couper, excuse-moi, parce que là, ce qui me donne, c'est important. On me dit, vous avez la même puissance, la même force. Soit vous vous noyez dans la force, mais vous vous noyez dans les abysses. Vous voyez? Vous descendez très profondément. Et ils me disent, ils ont la même force pour submerger le mal. Ah ouais, c'est noyer le mal. C'est noyer le mal. Vous comprenez? Donc là, il y a vraiment quelque chose à équilibrer avec les forces obscures. Accepter votre potentiel à combattre les forces obscures, ici. C'est important, hein, ce qu'ils vous disent là, dans l'instant. Et vous en avez besoin pour construire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a des forces obscures qui vous empêchent de construire, c'est parce que vous devez passer votre toile à travers les forces obscures. Ne vous laissez pas attraper par les forces obscures, ici. Ne vous laissez pas ralentir non plus. Donc il y a peut-être des changements de croyance. Il y a peut-être des changements de croyance à opérer. Sur la supériorité du mal. Vous êtes un signe puissant. Ne l'oubliez pas. D'accord? On a tous sa particularité dans la puissance des signes. Mais là, ici, ils vous disent qu'avec l'occulte, vous avez une puissance supérieure. Donc normalement, vous êtes en capacité de détruire le mal. Allez, une synthèse et après les conseils. Merci. As de bâton, as de la construction et de la spiritualité associée. On fait descendre l'esprit dans la matière, ici. On associe l'esprit dans la matière, mais attention, c'est pas un esprit de petitesse, c'est un esprit de grandeur, ici. On vous demande de faire descendre le divin dans votre troisième œil, de vous en servir pour bâtir, pour construire. C'est ça l'as de bâton, et c'est la nouveauté. On vous dit aussi... avec le monde, que vous avez tout à construire, dans n'importe quel espace, ici. Que tout est à construire, que vous êtes sur l'achèvement, que vous êtes sur l'aboutissement, vis-à-vis des dualités.
dans vos polarités, ou des dualités dans l'amour, ou les dualités avec un amoureux. Aussi, peut-être que l'amoureux est une force obscure. C'est possible aussi. Yeah. Donc recevez les messages comme ça vous parle, parce que là, il y a quand même la carte des amoureux. C'est soit il y a une dualité intérieure que vous n'arrivez pas à régler, pourtant on vous dit « Ah, fais appel à ton intuition et tu sauras. » Voyez ? Donc dualité intérieure ou dualité avec un amoureux ou dualité à rencontrer, à explorer le monde, à sortir, d'accord ? Et puis on vous dit, surtout, ici vous êtes des femmes d'affaires, quoi. Vous êtes des êtres aujourd'hui qui avaient un potentiel communicant qui est immense. Ouais, il y a une perte de confiance, on me dit lié à ça, c'est que vous laissez la place quand il faut pas, et on me dit quand vous devez prendre la vôtre, c'est comme si, moi je vous vois vous excuser, et on me dit n'ayez pas honte de ce que vous êtes aujourd'hui, dans le pouvoir, parce qu'on a besoin de personnes qui sont dans la maîtrise de leur pouvoir personnel, et on me dit vous avez une grande influence à partir du moment où vous êtes dans le respect de vous-même. Et peut-être aussi qu'il y a une fuite du monde, qu'il y a une fuite de cette réalité, qu'il y a une fuite de l'amour et qu'il y a une fuite de votre potentiel communicant aujourd'hui. La reine de bâton, c'est aussi une enseignante. Hein. C'est quelqu'un qui enseigne, qui a une capacité à rassembler et à poser la justesse. Diffuser. Voilà, elle diffuse, elle rassemble, elle motive. Aussi. Pas facile de prendre cette place. Voilà. On me dit ça peut créer des tensions autour de vous dans le relationnel, des jalousies parfois, et on me dit des incompréhensions. Parce que certaines personnes vont venir vous reprocher de prendre votre place. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas à vous excuser, vous n'avez surtout pas à laisser d'autres personnes prendre cette place puisque c'est la vôtre. Et vous n'avez surtout plus aujourd'hui à avoir peur de briller dans le monde. Yeah. Ici. Vous devez vous placer au centre du monde. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, conseil, on y va. C'est parti. Liberté. Wow. Oh, elle est belle celle-là. Encore une ? Ouais. Vie antérieure. C'est pas étonnant. Hein. Je la pose. Là, moi, ce que je vois, de toute façon, c'est que vous étiez des êtres puissants, au niveau intuitif, et là, vos vies antérieures, ce à quoi ça me fait penser, c'est qu'on vous a souvent coupé l'herbe sous le pied. Soit il y avait des rivaux, ou soit on vous a fait comprendre que vous étiez, que vous ne faisiez pas partie des êtres de lumière parce que vous travaillez avec l'occulte, parce que vous travaillez avec les ombres, parce que vous combattez les ombres. Et pourquoi ? Parce que ces espaces-là font peur aujourd'hui. Mais le signe d'eau, les signes d'eau, vous êtes les meilleurs combattants contre les ombres. Et aujourd'hui, il faut vous en servir. Et il n'y a pas de mal à combattre l'ombre. À ne pas en avoir peur, on me dit. Et donc, c'est associé à vos vies antérieures. Donc, il y a véritablement des choses à libérer, voyez. On vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Lâchez. Lâchez tous les on-dit. Lâchez tous ceux qui vous barrent la route. Lâchez tous ceux qui vous jugent. Lâchez tous ceux qui vous portent à dévalorisation sur votre savoir et votre sagesse. Lâchez tous ceux qui ne veulent pas vous entendre, pas vous écouter. Mais gardez votre place. Aujourd'hui, prenez votre place. C'est ce qu'on vous dit ici. Yeah. Très très bien. Liberté. Liberté. Allez. Ah non, non. Liberté. J'étais parti. Liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Oui, parce que vous êtes des signes très indépendants, vous avez besoin de votre espace, ne l'oubliez pas. D'accord ? Les signes d'eau, on n'aime pas... être les uns sur les autres. Vous avez besoin de votre espace et ne négligez pas ça. Pour vous sentir libre, il vous faut de l'espace, vous. Donc prenez-le. On me dit que vous n'êtes pas forcément en conflit avec les extérieurs, mais par contre, il y a besoin de renforcer la paix à l'intérieur. Vous, le plus dur, c'est le relationnel avec vous-même, puisqu'on me dit les émotions sont contraires souvent, contradictoires. C'est ça va, mais ça va plus, mais ça va plus, mais ça va.
Et en fait, il y a besoin de poser une véritable paix sur votre fonctionnement profond. On me dit au niveau émotionnel, si vous possédez une grande capacité d'introspection dans l'émotion, on me dit faites la paix avec ces émotions-là, puisque ça va poser quelque chose dans la durée, on me dit, de ce que vous représentez sur Terre. Si je me fais comprendre, on me dit ça va apaiser aussi le corps dessous. Et vous avez besoin de vous envoler, les signes d'eau. Avec cette carte de la liberté, c'est très clair. Vous avez de grandes ailes. Servez-vous-en. C'est le moment. Voilà, on vous souhaite une belle soirée. À bientôt. À bientôt.